Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Les amis, nous sommes sur le stand, l'un des stands de Lamborghini, Polo Storico. Polo, quand il fait une restauration, il rigole pas. Donc il a commencé à mettre toute la muraille à nu, coque aluminium. Ouais, non, c'est vraiment très joli. Regardez-moi ça. Elle est belle comme ça. Et puis Polo maintenant, il a réactualisé la Countach, la Lamborghini Countach, parce qu'on voit bien que celle-ci, elle a les feux beaucoup plus modernes qu'à l'original. Donc on va aller voir ça de plus près. Ah bon? Excusez-moi, pardon. Donc il y a un petit panneau, je laisse. Une très belle lumière ici. Vraiment très jolie. Et il y a des très jolies italiennes. Les amis, nous sommes devant une Dodge Bonnet. C'est une marque qu'on a croisée à Vauban. Dodge Bonnet. Donc je vais vous faire voir un petit peu la fiche technique. Donc de 1938, regardez-moi ces lignes. Elle est tout bonnement incroyable. C'est une voiture assez originale. Dodge Bonnet. Très joli Dodge Bonnet. Hispano Suiza, avec un très bel emblème, une cigogne. Bon, là nous arrivons vers les hypercars, McLaren, Jaguar, j'imagine. Que de superlatifs. Allez, on avance. Les amis, un petit teuf pour le look. Bon. Alors je vous fais voir un peu les coulisses du salon. Les petits objets qui vont bien. Charmant. Pour les collectionneurs, Dominique, c'est pour toi. C'est très chouette. Des boutons de réservoir. Donc on va aller voir une voiture qui m'a été conseillée. Oh, regardez-moi ça. C'est magnifique. Queen Mary. Ce bateau est amarré maintenant à Los Angeles. Voilà la pépite qu'on m'a demandé, qu'on m'a informé de sa présence. C'est une voiture remarquable. Une Bugatti type 73. Bon, d'habitude je ne filme pas trop les motos, mais là, pour mon collègue Jean-François, mid-dual, je ne sais pas si ça te plaît ou pas, mais elles sont vraiment très jolies, beaucoup d'aluminium. Et avec tous les compteurs posés sur le haut du réservoir, c'est assez rigolo. Il n'y a pas de plastique sur ces motos. Ou très peu de plastique, les amis. C'est vraiment de l'orfèvrerie pour motards. Nous revoilà dans le royaume de la Facel Vega, VF3. Alors là, nous sommes tombés sur un nid de Facel, les amis. Wow, dans des coloris fantastiques. Là, nous sommes sur une Aston Martin par la suite. Wow, Mercedes. Jaguar Type E. Cabriolet. 190 SL. Maserati Ghibli, la bleue.
pareil qu'à Vauban. Exactement la même couleur, celle que j'aime. Voilà, voilà. Pour moi, ça c'est la Ghibli. C'est la Ghibli qu'il me faut. Voilà. Vous l'avez déjà vu à Vauban. Elle est magnifique cette Ghibli. Wow. Je ne sais pas combien ça peut coûter. Je ne sais pas s'il y a le prix. Non. Maserati Ghibli 4 litres 7. Tout bonnement magnifique. Jaguar type E. Wow. 3 litres 8 première série. Tiens, on va aller voir si c'est une première série. On va aller voir le tableau de bord. Alors, il me semble avoir pu comprendre que les premières séries ont le tableau de bord en aluminium brossé. Et bien voilà. Comment reconnaître une type première génération? Ben, c'est ça. Voilà les amis. Entre autres, c'est ce que m'avait expliqué mon collègue de collection Jean-Michel, qui vient souvent avec une Lamborghini Espada, qui m'avait mis un petit peu au parfum là-dessus. Donc voilà, une type 1 série 1 en rouge, ce qui est assez original parce qu'on les voit souvent en vert, en noir. Le 190 Mercedes, magnifique. Et l'Aston Martin V8. Aston V8 des années 80, j'imagine, ouais, 82, c'est bien ça. Très joli. Aston Martin, un emblème. On continue dans la même veine. Hein. Nous avons une Bugatti et une Amilcar. Amilcar, une marque que j'affectionne de plus en plus, qui est tout bonnement géniale. Petite Amilcar, c'est vraiment charmant. Bon, juste en face, bien sûr, une Bugatti. Bon, on est bien sûr dans le superlatif, hein, une Bugatti. Mais une Amilcar, c'est quand même bien aussi. Je ne connais pas les tarifs, mais c'est tellement charmant qu'à mon avis, ça va coûter un billet. Mais c'est vraiment des petites voitures de course, vraiment formidables. J'aime beaucoup cet intérieur. Qu'est-ce que c'est charmant, regardez-moi ça. Petit capot moteur ouvert, les petites trous. De toute façon, à mon avis, on est dans la même qualité que Bugatti. Tout est lourd, regardez-moi ça, les petits détails, Amilcar. Regardez-moi ce moteur Amilcar, les amis. La colonne de transmission. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Vous terminez. Les lames à l'arrière. C'est magnifique. J'adore. Donc les amis, je vais se faire approcher de la Bugatti. Je vais vous faire voir l'intérieur bouchonné du tableau de bord et les commandes. Donc je pense que c'est une Bugatti, une reconstruction parce qu'elle est vraiment nickel, peut-être, hein, je ne sais pas, je n'ai pas trop le détail. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir les cuirs. Vous voyez, c'est ce que j'aimerais bien mettre sur ma Mosque Monaco, quelque chose comme ça. Les petits cuirs qui vont bien. Ça apporte un charme fou pour ce cuir. L'acier, le cuir. Nous sommes devant une Allard J2 Cadillac V8 de 1950. Wow. Oh, elle est très jolie. Magnifique. Voilà. 1950. Waouh.
Qu'est-ce que c'est? Une 2 chevaux qui a participé en 2007 au Paris-Dakar, les amis. La Bip Bip 2. Formidable. La Bip Bip 2, les amis. Waouh! Pour le Dakar, trop fort. Énorme. C'est énorme. Ah là, ouais, là, on a suivi. La 2 chevaux Sahara. 2 chevaux Sahara de 1965. Alors là, je pense que là, c'est une pépite pour collectionneurs avertis parce que là, une 2 chevaux Sahara, vous n'en verriez pas souvent partout. C'est incroyable. Magnifique. 2 chevaux Sahara. Et donc le rétrofit a frappé chez Citroën. En tout cas sur les 2 chevaux. Pourquoi pas? En tout cas, c'est une piste pour le futur de certains véhicules. Je reviens sur la 2 chevaux qui a fait le Dakar. Elle a tout d'une grande. Regardez-moi le monstre. Là, on est vraiment sur autre chose, quoi. Mais c'est marrant. La 2 chevaux, ça. Des petites fourgonnettes qu'on a du mal à trouver maintenant parce qu'elles ont été usées par les commerçants, les artisans. Et donc, voilà, une section rétrofitage de la Méhari, une Méhari rétrofitée en électrique. On continue à Aston Martin. Voilà, bon, je vais voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Et c'est la fête de la gendarmerie nationale. Un bon souvenir qu'on n'a pas eu affaire à eux. Jet ski, et toute la panoplie des véhicules de la gendarmerie. Alors bien sûr l'Alpine Renault. Charmante. Charmante comme tout. Et l'hélicoptère de la gendarmerie nationale. Alouette 2 de 1958. C'est génial. Oh, c'est génial, ils ont carrément mis une alouette dans le... On va aller voir ça tout de suite, regardez la turbine. Wow. C'est très impressionnant. Wow. Je peux vous dire que on est vraiment dans une bulle de plastique transparente. Là. Ça doit être impressionnant au décollage hein, et au vol aussi. Hein. On va aller voir ça de plus près. Regardez-moi cette structure en treillis, la turbine à l'arrière. Incroyable. Waouh! Oh. Jusqu'au bout. Incroyable, les amis. C'est génial qu'ils aient amené ça. On descendait tout à Marseille, des jeunes et tout avec la musique à fond. C'est sur le côté. Incroyable. C'est vraiment une sensation de fragilité. Ah oui, c'est vraiment, on a l'impression que cet hélicoptère d'ailleurs est très frêle, très, alors peut-être pas fragile, mais il donne une sensation de légèreté, de fragilité. Voilà les amis. On va aller voir la fiche technique. Incroyable. Regardez les amis, cette voiture posée sur des rampes pour embarquer.
Sans paix. Pour pouvoir embarquer la voiture à bord. C'est trop fort, c'est génial. Le combo est parfait. C'est un combi. C'est un combi qui a été. C'est un combi qui a été aménagé pour recevoir une petite voiture de course. C'est génial. Pardon, excusez-moi monsieur, désolé. Regardez-moi ça. C'est pas génial? Trop fort. Et c'est une Porsche, les amis. C'est une Porsche. Génial. Merci d'avoir patienté. Les amis, vous avez reconnu François Alain, qu'on voit souvent à Place Vauban. Toujours disponible, toujours souriant. Un mec sympa, hein, c'est vrai. Hein. Alors comme vous pouvez le voir, François Alain se prête au jeu de ses fans. Et toujours dans la bonne humeur, donc c'est cool. Un mec super sympa. Les amis, nous sommes au stand Renault et vous l'avez compris, nous sommes devant la Renault 5 originelle. Et là, je voulais vous faire voir, c'est le futur de la Renault 5. Il s'agit de la Renault 5 électrique, donc avec un design new rétro. Alors, je vais vous la faire voir dans sa globalité, mais pour l'instant, je fais juste que passer dessus. Donc vous n'allez pas la voir dans son ensemble tout de suite, mais voilà, la voilà. Voici le futur de la Renault 5. Vous la trouvez chouette? Vous achèteriez? Peut-être? Pourquoi pas, un jour peut-être. Ouais, mais de toute façon, je pense que ça va être dur d'échapper à l'électricité, quoi. Pardon? On dit on va passer à la télévision. Ouais, mais j'ai une chaîne sur YouTube. Ah, ça s'appelle, j'ai plus de carte là, j'ai tout donné. Ça s'appelle En voiture Sébastien. En voiture Sébastien. Vous êtes sur la pellicule. On prend des droits d'auteur. Hein. Bah, écoutez, on en reparle, on va signer les contrats après, On va d'accord? signer les contrats après. Bonne journée à vous. Merci pareillement monsieur, c'est gentil. Voilà les amis. Avec les dodons qui ne donnent pas une semaine. Alors Michel, elle te plaît? Moi c'est celle-là la première. Ah, je crois que c'était la bleue là. Elle est sympa, la petite Renault 5, elle a du galbe, une petite hanche. On va aller voir ça. D'après mon ami Michel. Michel. Voici la première Renault 5, 1972. 72. Elle est mignonne, hein? 50 ans. Elle est chouette, elle est dans un état incroyable. Hein? L'intérieur orange. L'intérieur orange, ah oui. Waouh, l'intérieur orange, c'est vraiment kitsch. Hein? C'était le tout orange. Ah ouais. Avec 8 vitesses, comme les 400. Ah oui, effectivement. Ça, celle-ci, elle est vraiment... La Renault 5 est véritable. Bon, je vous laisse... Elle est en état concours. Hein. Moi, j'ai eu une voiture qui avait un intérieur orange. Mon premier coupé dans cet état, c'était un velours orange. Ça envoyait du steak. Hein. Voilà, les amis, si vous aimez les Renault 5, eh ben, vous allez être gâtés. Nous y sommes. Allez, on va faire un petit tour vite fait là. Donc il y a différents modèles. Là, il y a la R5 Alpine. Celle-ci là? Ouais, c'est la même. Ah, magnifique, tu l'aurais gardé là, ça aurait été beau. Hein. Oh là là, regardez. Turbo 2. Le Carvan. C'était son mot d'origine. La police. Police, secours. Le Carvan.
Incroyable ça, je ne connaissais pas du tout ce Caravan. Bon voilà, la haine de compétition comme vous pouvez voir. Il y a vraiment toute la gamme. Hein. Bon, on va les faire. Waouh. Ah oui, la Baccarat, oui. C'était le modèle luxe. La gamme luxe de chez Renault. Intérieur cuir, vous allez voir ça, c'était vraiment le luxe à la française. Ouais, magnifique, hein. Et oui. GT Turbo. Et à l'époque, t'avais commencé. Donc on s'en foutait, la sécurité. Bah en fait. Voilà les amis, nostalgie, les Renault 5. La petite Renault 5 de la police qui est complètement mignonne comme tout, qui est admirable. Magnifique. Oh là là, trop chouette, c'est trop sympa. Trop sympa. Les amis, bonjour, je suis toujours à Rétromobile avec Bertrand, qui est un spécialiste des Renault 5, je crois. Voilà, exactement, parce que je suis né en 72. Voilà, ah, donc tout explique cela. Et moi j'étais devant la Renault 5, le Caravan, ouais, et je ne connaissais pas du tout. Et donc c'était une pépite qui a été construite à peu près 400 exemplaires. Et donc voilà, donc on n'en a pas eu beaucoup en France. En plus, c'était qu'une 2 places, donc c'est aussi pour ça que c'était confidentiel. Aux États-Unis, je ne pense pas qu'elle ait existé dans cette version-là, mais à la même époque, en fait, Renault exportait sa Renault 5 aux États-Unis. Elle s'appelait la Le Car. D'accord. Et donc tu me disais que celle-ci, en fin de compte, c'était, on peut dire, une fourgonnette, qu'à l'arrière il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a pas de donc, fauteuil à l'arrière. Il y a juste une belle moquette orange. Voilà, on voit un hublot, on voit des. Mais en fin de compte, c'était un peu. Voilà, c'était un utilitaire de luxe, on va dire. Un utilitaire de luxe qui est incroyable. Exactement, c'était magnifique. Ben, écoute, je te remercie pour ces informations parce que beaucoup. On croyait que c'était un truc trafiqué, nous. Alors, bien, pas du tout. Ben, je te souhaite une bonne fin de salon. Merci, à vous aussi, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Un souvenir. Alors c'est Mono, c'est ça? Alors Mono, il est à sa gabardine, elle est toute... Attends Michel, t'aimes ça? Et c'est quoi les caractéristiques de Mono alors? Les caractéristiques. Ouais, c'est quoi ces caractéristiques? Il est sympa ou il est pas sympa Mono? Il est sympa, il devient méchant après. Ah bon, mais Mono, faut qu'il passe au pressing, elle est un peu bizarre ça. Super Mono. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.